Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu en Verseau le 24 juillet, samedi 24 juillet à 4h38 heure de Paris. Donc pleine lune en Verseau, je vais vous partager la carte du ciel de cette pleine lune. Donc, voilà, donc vous voyez ici, hein, comme toute pleine lune, nous avons les luminaires qui sont opposés, hein, l'un à l'autre. Donc, Soleil à 1,28 degré du signe du Lion et Lune, donc en Verseau, à 1,28 degré du signe du Verseau. Donc, vous pouvez constater ici qu'il y a de nombreux aspects de tension, des oppositions, hein, principalement. Donc, nous avons ici la Lune qui est opposée, hein, bien sûr, donc comme je viens de le redire, hein, à la Lune, donc Soleil opposé à la Lune, Soleil opposé à Pluton. Nous avons aussi Mercure opposé à Pluton et opposé à la Lune, donc c'est une opposition qui, bien que les planètes ne soient pas dans le signe opposé, sont quand même en opposition au regard des degrés, hein, qui sont autorisés pour accepter une opposition. Donc ici, nous avons donc la Lune à 1,27 degré du Verseau et Mercure à 21 au 21 unième degré du signe du Cancer, ce qui forme à peu près donc 10 degrés, 10 degrés d'orbe, ce qui est acceptable pour une opposition. Et nous avons ici Jupiter opposé à Vénus et Mars. Mars toujours en Lion. Donc, alors, que nous disent ces énergies pour cette pleine lune en Verseau, qui va nous donner des indications, évidemment, sur ce qu'on peut comprendre, hein, en tout cas tenter de comprendre des énergies en présence, des énergies astrologiques qui, bien entendu, ne sont pas pour autant à considérer comme une vérité unique et universelle, mais comme une approche, un point de vue, une analyse, une interprétation des énergies astrologiques en présence. Donc, comme vous le faites habituellement, vous prenez et vous laissez ce que vous souhaitez et ce qui semble correspondre à ce que vous ressentez ou ce que vous vivez. Alors, cette pleine lune en Verseau, 24 juillet 2021, 4h38 heure de Paris, nous dit que les énergies en présence montrent une forme de besoin, hein, de liberté, de fraternité, de solidarité entre les êtres, mais aussi la lune nous parle de nourrir et de prendre soin de cette liberté intérieure. Et on voit bien que c'est un sujet qui se matérialise, qui se manifeste dans nos vies aujourd'hui. Et cette pleine lune, qui correspond à un point d'orgue, à une problématique mise particulièrement en lumière au moment de la pleine lune, parle de la thématique de la lunaison. Et au moment de la pleine lune, c'est effectivement un moment de prise de conscience majeure autour de la thématique de la lunaison engagée au moment de la nouvelle lune. Donc en face, on a la volonté solaire, hein, avec ce soleil en Lion, le but, le destin qui nous indique que ce besoin de liberté, de fraternité, de solidarité, s'inscrit dans cet axe de pouvoir, celui de l'axe des signes Lion, Verseau. Cet axe qui demande d'être davantage conscient. C'est en plus, au moment de cette pleine lune, la nécessité encore plus accentuée de mettre la lumière sur cette thématique. Et il est aussi question, là, dans cet axe, de souveraineté, d'être souverain chez soi, avec cette lune qui parle aussi du monde intérieur, mais aussi du peuple, de la patrie. Donc, vous voyez comment il peut y avoir des analogies et différents niveaux de compréhension des énergies en présence. Donc, souverain chez soi, en son monde intérieur, avec cette lune, avant tout, surtout, je dirais. Car cette liberté intérieure, plus elle est nourrie,
plus elle devient effectivement inatteignable par qui que ce soit. Cette attitude qui nous porte à œuvrer pour cette liberté intérieure nous rend libres. C'est important de l'avoir à l'esprit. La liberté se gagne d'abord, s'obtient d'abord par une attitude intérieure, mature, responsable vis-à-vis de soi, de soi-même, et qui nous rend souverains en notre monde et pays intérieur, en notre territoire personnel. Là, nous avons quelque chose à toucher au fond de nous qui est important. Il est bien question de cette dimension lunaire. La peur est un mot que l'on entend particulièrement, que l'on peut éprouver aussi. La peur est brandie de façon, je dirais, stratégique. Nous avons Pluton en Capricorne. Et cette façon stratégique peut avoir pour projet de réduire toute volonté, Soleil en Lion, de rayonner grâce à nos ressources personnelles, grâce à une confiance que l'on peut porter plus haut et empreinte de notre rayonnement personnel, de notre créativité. C'est alors que, quoi qu'il advienne, nous devenons les véritables souverains. La Lune, qui évoque le besoin d'osmose, est brimée par Pluton et Saturne. Les rugueux qui, des enfers, revendiquent le pouvoir de contrôler ce qui fait notre humanité, l'âme, les émotions les plus belles qui sont source de vie. On voit bien cet encadrement de ces deux forces importantes, hein, de ces valeurs saturniennes et plutoniennes qui encadrent cette lune en Verseau. Saturne est positionné en Verseau, donc on questionne ces libertés. Il y a un enjeu de contraintes et de restrictions de ces libertés individuelles dans ce collectif. Et Pluton, ce pouvoir prégnant. Donc, ces deux veulent s'approprier le pouvoir de création. Soleil en Lion, le pouvoir sur notre potentiel créateur, ce potentiel dont nous disposons tous, mais qui ne s'exprime que dans la liberté. Axe Lion-Verseau. Toutefois, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces tensions sont aussi l'occasion de l'émergence de cette créativité. C'est-à-dire qu'elles vont nous pousser dans nos retranchements pour nous permettre d'aller chercher au fond de nous ce qui fait pouvoir, souveraineté, et qui va nous demander d'être d'autant plus créatifs en allant chercher la vie au fond de nous et de l'exprimer, de la faire rayonner à travers cette volonté, non pas de prise de pouvoir, mais cette volonté de souveraineté par notre liberté intérieure à exprimer. Le pouvoir sur notre potentiel créateur ne peut être pris que si nous acceptons de laisser à l'autre ce pouvoir sur nous. Ce potentiel dont nous disposons tous est là, sur le point de s'exprimer. En tout cas, nous avons ce potentiel et cette promesse qui peut être celle que nous font les planètes, à nous de nous saisir de ces énergies qui sont là à notre service. Ce pouvoir aussi peut et veut être pris sur le monde des enfants, le monde de la famille. Parce qu'effectivement, la Lune, c'est aussi le monde de l'enfance et de la famille. Alors, c'est intéressant parce que les calculs, je dirais, sont faits depuis un moment. Depuis quelques mois, on sait que l'instruction à domicile ne sera plus possible en 2022. Les enfants ne pourront plus échapper à ce monde-là, à ces geôliers, je dirais, saturniens et plutoniens, qui viennent là pour réduire, restreindre, détruire. Soyons vigilants. L'axe de cette pleine lune est riche d'enseignements, conforté en même temps par l'axe Gémeaux-Sagittaire où se situent, donc comme vous le savez, les nœuds lunaires, et en Gémeaux où la lune noire fait son entrée. Donc fait son entrée le 19 juillet. Et elle y restera jusqu'au 15 avril 2022. Alors là, bon, vous savez combien cette période-là, au niveau énergétique et astrologique, sera importante. Regardez les éphémérides. Et à ce moment-là, la lune noire rentrera en Cancer. Vous verrez combien c'est un moment majeur. Mercure, donc, n'oublions pas ici, est très important, puisqu'il est en Cancer, la planète maîtresse,
c'est la Lune. En Verseau, planète maîtresse du Verseau, c'est Uranus. En Taureau, planète maîtresse d'Uranus en Taureau, Vénus. Vénus est en Vierge, dont la planète maîtresse est Mercure. Bon, j'y reviendrai, mais c'est intéressant parce que vous voyez bien combien ce messager, cette fonction de communicant, de mental, est très prégnante. Il est en Cancer. Bon, il doit nous permettre, lui, de tirer une leçon, un enseignement majeur. N'oublions pas que le nœud nord est en Gémeaux. Un enseignement magistral. Il est le maître messager de la communication pour notre évolution. Nœud nord, qui nous dit de tendre vers le meilleur de ce que peut être les qualités du Gémeaux. Saturne est au trigone du nœud nord en Gémeaux, maître Mercure en Cancer, donc comme je le disais, dont la planète maîtresse est la Lune, en Verseau, planète maîtresse Vénus en Vierge, maître Mercure. Donc tout nous ramène à ce Mercure qui nous communique des éléments de compréhension, qui peut nous en communiquer si nous voulons nous en saisir. Éléments de compréhension de ce qui se passe grâce à deux aspects dont nous pouvons aussi nous saisir. D'abord le trigone à Neptune, et puis cette opposition à Pluton, qui est intéressante parce qu'elle est le levier du pouvoir existant. L'opposition, qui parle de peur, d'intimidation, de culpabilisation, de chantage émotionnel, psychologique, perversion dans le langage, les mots, la parole, une espèce de dichotomie entre le ressenti et le mot. Vous savez, c'est quelque chose qui rend fou, quoi. Et perversion que l'on retrouve sur le même modèle chez les pervers narcissiques. Très intéressant. Et le défi à relever, qui est ce trigone à Neptune qui nous guide. Jupiter est en Poisson et peut nous conseiller d'aller vers les vertus neptuniennes, le meilleur de Neptune. Cette pleine lune donc nous indique et met l'accent, comme toute pleine lune, sur un enjeu majeur du cycle de lunaison engagée. Elle nous parle de fin d'une étape de ce cycle pour entamer la seconde étape. Donc cette pleine lune est encadrée par deux titans, comme vous le voyez, qui, comme de geôliers, mais en même temps qui vont nous permettre de sortir de cet enfermement. Donc il faut voir que c'est une opportunité, un défi qui nous est lancé, un test aussi majeur pour notre humanité, je dirais. Parce que ces geôliers veulent freiner les élans de cette lune, ses besoins, détruire sa spontanéité, son besoin d'être en lien fraternel avec les autres, quelles que soient leurs appartenances, leurs choix. D'un côté, on voit qu'il y a privation, limitation de libertés individuelles, avec Saturne, et de l'autre, pouvoir, abus de pouvoir du monde, potentiellement du monde financier, derrière tout ça, avec Pluton en Capricorne. C'est aussi cette pleine lune comme un signal de l'enfantement d'un nouveau monde. On sait bien qu'il y a quelque chose de majeur qui se joue. C'est un accouchement dans la douleur, mais plein de promesses si l'on sait se connecter aux forces cosmiques divines qui n'attendent que cela. Parce que contrairement aux forces des ténèbres, les forces de lumière ne violent pas, n'abusent pas de pouvoir illusoire, ne contraignent pas. Les forces de lumière nous laissent le choix. Et de cela, les forces des ténèbres ne sont pas capables. Elles nous abusent en nous faisant croire que le choix nous appartient, mais il n'en est rien, car ce choix n'en est pas un, à compter du moment où il s'inscrit dans une forme de double contrainte qui rend fou, on le sait. Le soleil a pourtant pour fonction d'éclairer la conscience, notamment en ce signe du Verseau. Donc, voyons quelles sont ces énergies sur lesquelles on peut s'appuyer, dont on peut se servir de levier pour rebondir et voir ce qui se passe comme l'opportunité d'une transformation majeure. Mars en Lion est toujours là. Quant à lui, il poursuit son travail de division. Donc, comme vous voyez, il peut être tranchant, coupé là où il passe. Donc, le Soleil et Mars en Lion évoquent la volonté, la lutte pour le pouvoir, la violence par le pouvoir pris. Il peut aussi, sur un autre plan, devenir le défenseur des opprimés, car il lutte pour défendre la souveraineté d'être, d'exister pleinement, d'agir
en liberté dans cet axe Lion-Verseau. La lune noire donc, entre en Gémeaux le 19 juillet, donc lundi 19 juillet, ce qui va là aussi renforcer une forme d'ambiguïté, une forme d'ambivalence, de recherche et de rejet de la vérité, un enjeu autour de ces questions de vérité. Cela parle dans ce signe, effectivement, qui est aussi double, hein, le Gémeaux, de choix et de toute une ambivalence qui peut lui être attachée. Hein. Cette lune noire parle d'ambivalence. Donc les questions relatives à la confiance ou à la défiance vont s'accroître. N'oublions pas que les nœuds lunaires sont encore dans cet axe Sagittaire-Gémeaux, hein, comme je le disais aussi tout à l'heure. La vérité, la justice, le décalage entre le mot et le ressenti, le mensonge et la vérité, la crainte d'être abusé. La lune noire ici parle de trahison, d'incommunicabilité dans un environnement de proximité, avec nos proches potentiellement. Donc, soyons vigilants. C'est aussi potentiellement le discrédit jeté sur celui qui pense différemment. Ce qui est drôle, c'est qu'il est reproché par certains médias à ceux qui ne sont pas dans le courant de pensée autorisé d'aller chercher leurs infos sur Internet. Et ceux qui pensent de la façon qui convient, où vont-ils chercher leurs infos? Sur les canaux d'infos et chaînes connues, légitimés par le pouvoir? Non, c'est pas ça. Ces médias-là qui tentent de montrer et démontrer combien ceux qui n'adhèrent pas au discours ambiant sont des imbéciles, des ignares. On cherche le profil de celui qui n'est pas pour et on vous montre un profil, voilà, type. Et finalement, la seule vérité, c'est eux qui la détiendraient, la diffuseraient, comme si nous n'étions pas en capacité de penser par nous-mêmes, d'avoir des opinions, d'exprimer des valeurs et convictions personnelles forgées par notre observation, notre écoute, notre réflexion, notre expérience, et qu'il fallait rendre des comptes pour cela. Je pense, hélas, qu'ils ne se rendent même plus compte qu'ils ne sont plus que des personnes au service de la propagande d'État. Pluton est opposé à Mercure, donc ça peut renforcer tout ça. La lune noire en Gémeaux, donc 19 juillet, c'est aussi un élément à prendre en considération dans ce sens, car elle est considérée comme une sorte de petit Pluton. Elle a une fonction plutonienne, cette lune noire. Donc, avec tout ce que ça signifie de la dimension plutonienne, dans ce qui se joue au niveau mental, au niveau du discours, de la communication, des échanges de proximité. Ça me fait penser à une phrase de la Bible qui dit ils s'élèveront frère contre frère. Dans ce signe du Verseau, c'est intéressant. Mercure, planète maîtresse des Gémeaux, est en Cancer, ce qui renforce la dimension émotionnelle des énergies en présence. Le mental est sous l'emprise des émotions et des peurs, surtout des peurs infantiles, car, je le répète, le besoin de protection est important. La planète maîtresse, ici, donc, est la Lune, prise dans un étau rigide et obscur. Saturne et Pluton. Le maître de Pluton est Saturne, maître, donc, planète régente du Capricorne. Tension, manipulation par la peur, l'intimidation, contrainte de ce signe de liberté intérieure, de libertés individuelles au sein d'un collectif. Ces manœuvres, en fait, nous mettent au défi de nous saisir de ce que nous propose le détachement de la dualité pour aller vers le meilleur des énergies neptuniennes, des énergies neptuniennes qui nous engagent à développer la foi. Jupiter est encore en Poisson. Car personne ne peut nous voler notre liberté intérieure et notre âme si nous sommes connectés haut, très haut, loin des enjeux matériels qui sont les seuls hochets dont peuvent disposer les plus faibles. Donc vous voyez, là aussi, Vénus est entrée en Vierge, en maison 3 pour la France, en analogie avec le signe des Gémeaux. Vous voyez, ça conforte l'idée que Mercure est puissamment présent dans ces énergies-là de pleine lune et pour jusqu'à la lunaison, à la nouvelle lunaison prochaine, en août. Donc Vénus est craintive, ici peut-être aussi, mais elle opère un tri, alors que de son côté, Mars divise. Alors on peut aussi faire des choix, faire un tri entre ce que l'on entend, mais il est possible aussi qu'on pousse à faire le tri entre
le bon grain est livré, ou aussi entre les uns et les autres, ou qu'on l'on divise, puisque Mars est aussi là, hein, il continue son travail de division potentielle. Mercure gouverne le signe des Gémeaux et la Vierge, hein, donc dans ce signe d'eau, où il est, en Cancer, face à Pluton Capricorne, on voit bien que les obsessions, les peurs les plus profondes vont faire gesticuler le mental et ramènent à la surface des endroits les plus enfouis de notre psychisme, de notre inconscient, les peurs d'être abandonnés, par exemple, de ne plus être protégés comme le petit enfant que nous étions sans protection des adultes. Ces peurs archaïques sont agitées de façon subtile via ces techniques presque subliminales afin d'atteindre leur objectif, Soleil en Lion, leur but de prise de pouvoir sur la population. La division est aussi une technique, hein, bien entendu. Hein. On dit diviser pour mieux régner, mais pourquoi? Car l'être humain a besoin d'appartenance à un groupe. Lune en Verseau. Il a peur d'être rejeté, d'être esseulé, dont il s'allie. Et avec ce Mercure en Cancer, il pense la peur au ventre, opposé à Pluton. Émotion très mauvaise conseillère. Jupiter est, quant à lui, opposé à Mars et Vénus, ces planètes tellement humaines. Donc, potentiellement, il va augmenter, il peut accroître quelque chose de l'ordre de ses ressentis de Mars en Lion et de Vénus en Vierge. Ces planètes font aussi ce qu'est notre humanité. Et ce qui est là en question, c'est peut-être de brimer des fonctionnements liés à Mars et Vénus par ce que représente Jupiter, des organisations, des lois injustes, Jupiter est rétrograde, des erreurs et injustices qui pourraient être monnaie courante. On a encore, bien sûr, ce carré Uranus-Saturne qui commencera son déclin en octobre 2022. Donc la lutte d'ici là sera âpre, mais gardons confiance en ce pouvoir intérieur. Ce pouvoir qui nous rend souverains, qui nous donne toute notre souveraineté. Cette pleine lune en Verseau nous propose de ne pas entrer dans ce combat qui divise, mais nous propose de construire notre souveraineté et notre liberté intérieure, qui est la seule véritable liberté. La seule que l'on ne peut nous soustraire et la seule qui permettra d'échapper d'une façon ou d'une autre aux forces, je dirais, aux forces des ténèbres. C'est un test, un défi. Saturne est présent, hein, il est au trigone de ce nœud nord, hein, donc avec ce potentiel, je dirais, pour certains diront karmique, mais de notre destinée, au moins, sinon karmique. C'est un défi sans commune mesure auquel est confrontée notre humanité. Quel sera notre choix? D'aller vers une élévation de notre niveau de conscience, une véritable connexion aux forces de lumière, qui je le répète, hein, ne nous force pas, mais nous indiquent un chemin possible. Elles sont à notre disposition si nous savons faire appel à elles. Ou alors, par peur, allons-nous rester attachés à cette problématique d'un choix illusoire, d'un choix malsain, qui s'inscrit dans le monde de la matière dont nous faisons l'expérience, certes, mais Uranus est là, en train de travailler au corps notre humanité dans ce signe du taureau, dans toutes ces valeurs qui sont en transformation, en révolution, à réformer. Ce monde de la dualité qui nous demande d'engager un travail de communion, d'union, d'unité, de fraternité véritable. Neptune, de son côté, comme vous voyez, forme un sextile à Pluton et un trigone à Mercure. Donc regardez, là, nous avons vraiment un levier. L'intuition, soyez à l'écoute de votre intuition. L'intuition peut être là, aidée. Elle est sûre. Elle peut nous aider à comprendre et à déceler donc les ambiguïtés vivantes des êtres, des choses, des situations. Pluton sextile Neptune. Donc là, Pluton, utilisons les meilleures qualités de Pluton. Sextile à Neptune, qui accorde une pure intuition et la possibilité de voir derrière le voile des apparences, de comprendre le sens caché et profond de ce qui se joue sur un plan plus subtil que ce que les apparences veulent bien signifier. Cette possibilité, cette capacité
seront d'une grande aide. Le pouvoir de les utiliser nous appartient. Quel est ce mystère suprême qui est en cours de manifestation? Cette dimension invisible, sous-jacente, innommable et inexprimable. Les enjeux là, de pouvoir et la face cachée des choses, presque inaccessibles au commun des mortels, je dirais, sera néanmoins présente et peut nous permettre de comprendre l'insondable dans ce paradoxe qui se présente à nous. Cet aspect peut nous offrir de comprendre la réalité d'une autre dimension que celle des évidences premières et de l'existence brute, avec ce Mars en lion. Je dirais, revenu de toutes les illusoires et simplistes explications, il nous est demandé et proposé de maintenir la foi chevillée au corps, malgré l'obscurité régnante. C'est la lumière au bout du tunnel. Soyons vigilants, la désunion affaiblit. Elle nous amoindrit et nous rend vulnérables. Elle nous met à la merci des forces les plus sombres qui peuvent ainsi nous manipuler. Tant et plus. Le Christ a dit, il faut que le deux fasse un, que l'âme en fait s'unisse à l'esprit. Mais c'est aussi, n'oublions pas, la nécessité de nous unir dans un dessein commun qui nous conduit vers une transformation, une élévation de notre nature humaine. N'oublions pas que le diable s'emploie à faire croire qu'il n'existe pas, mais il est pourtant le père de la discorde et de la division. Attention, soyons vigilants, ne nous trompons pas de combat. Le seul parti pris à soutenir est celui de l'esprit et de sa toute-puissance. N'accordons pas du pouvoir à ceux qui, en fait, le volent, le détiennent par abus. La devise de nos amis belges, choisie après la Révolution de 1830 et l'indépendance du pays, donc, avec cette lune en Verseau, ça me fait penser à cette indépendance, cette révolution, quelque part, du peuple qui peut nous apporter quelque chose pour construire un monde nouveau dans ce Verseau. Et cette devise de nos amis belges n'est-elle pas « l'union fait la force » ? Merci, merci, amis belges, notamment pour tous vos messages, merci. Saturne au trigone du nœud nord évoque là aussi, comme vous le savez, le défi, le test, la responsabilité dans le choix, nœud nord en Gémeaux. Mais ce choix est celui entre la lumière ou les ténèbres, entre l'union au sacré ou la division produite par un attachement au monde illusoire de la matérialité, un attachement excessif. Je souhaite terminer cette vidéo d'aujourd'hui sur cette pleine lune en Verseau sur ces quelques mots de l'évangile de Jean, Job 1. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job » Satan répond, « Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Comprenne qui peut. Merci beaucoup pour tous vos messages. Merci pour votre écoute fidèle. Merci pour tous nos échanges. À très bientôt et je vous souhaite une belle poursuite de lunaison en pleine conscience, dans la paix, la sérénité, tranquillement, tranquillement. N'écoutez pas les sirènes de la peur. À très bientôt. Merci encore. Au revoir.